Et c'est parti pour cette première manche, dans ce premier match de cette deuxième journée de l'Azeri Summer League. La team Azeri contre la team Bloody Berry avec la phase de draft qui est lancée désormais. Les pick bans qui vont être choisis. Alors, est-ce qu'on se décide du côté Azeri a priori, ça partirait peut-être sur un ban Filali, effectivement. En face, un ban Noctali pour éviter que en first pick, ils le prennent. Tomalv, j'accepterai ton invitation juste après. Effectivement, ce sera plus simple. Merci beaucoup pour l'invitation. Et un pick Flaga pour Hit qui ira sur Kanto, le main tank de l'équipe Azeri. En face, qu'est-ce qu'on veut assurer comme pick pour commencer? Et oui, cher Mika, quand on caste du e-sport, on essaye de se mettre sapé comme un vrai commentateur de sport, parce que nous c'est du e-sport tout simplement, et c'est la même chose. Et oui, Thomas est admin arbitre du tournoi, effectivement. Alors on a pris pick ou pas, hein, côté Bloody Berry, ce qui me fait pas plaisir à voir pour les Azeri, mais qui est un très bon pick hein, pour tout ce qui va être décal de lane, et les petits portails de soins qui vont faire du bien, et puis même le smiter fou, pas très très fort, avec un Shiforce également. En face, on a un petit Zoroark qui va être pick pour probablement Oni, méta double tank, hein, avec Loclas, enfin Loclas qui va se jouer en off tank, pick par Kanto, qui va aller sur pas de blast probablement. Alors le dos droit, le dos est droit, juste que je suis tout petit, mais le dos est complètement droit. En face, on pique un Lugulabre pour faire du gros poke dans la backlane qui va être bien pile par son Hoopa et protégé par son Décéliant. Il va falloir essayer d'aller le chercher avec un Loclas qui flanque ou un Zoroark. Tout est possible, tout est faisable. Et on va prendre un Mew qu'on va mettre sur Hit, évidemment, qui va pouvoir faire du gros dégâts dans la backlane également. Et un Euphorie pour pile les petits potes. Pour les soins à gogo ou les anti-CC. Pour être pas mal. Pas de Mélodel pour jouer un Gravité et essayer d'empêcher des dashs intempestifs, des go-in intempestifs du Shiforce. Et un petit Fenard double poke, hein, double mage pour les Bloody Berry. Une compo plutôt dive, je dirais, pour les Azeri. Si, pour le follow Ronatan Xiv, merci, bienvenue. Et bonsoir l'ermite. Allez, c'est parti, on a les derniers ajustements, on va échanger les rôles de place. Voilà, Kanto qui prend Flagados. Oni, à moins que... Non, je pense qu'on va inverser entre Oni et Hit. Voilà, c'est fait, pas de blast sur Loclas, bien sûr. Argo sur l'Euphorie. Évidemment, multi-exp sur Argo et Kanto, évidemment. Et on passe, on a Nours qui joue Fenard 7, évidemment, qui va jouer Décéliande, Resbo qui va prendre Lugulabre, Bitcher qui va jouer Hoopa. J'ai pas vu souvent Bitcher jouer Hoopa, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on leur souhaite le mail, et évidemment Dev sur Shiforce. C'est un Lugulance Flamme du coup. Alors, effectivement, ce sera un Lugulance Flamme puisque les bans sont toujours les mêmes que la semaine dernière. C'est-à-dire l'attaque tranche-pure de Zoroark, l'attaque regardoir de Noctali, l'attaque préscience de Mentali, l'attaque surchauffe de Lugulabre, l'attaque malédiction de Décéliande, Zacian, pick ban, Tortank également, Blanc-Coton également, pour des bugs sur ces pics là, et les Argus aussi, puisqu'il est encore trop tôt pour avoir suffisamment de recul pour pouvoir le jouer dans le milieu compétitif. Voilà, et c'est parti, on va tout de suite regarder la routine top lane de Argo et pas de blast, donc Loclas et l'Euphorie. Tandis que Oni et son Zoroark vont faire une petite rota en jungle avant de faire la décale gank, soit au top ou au bot, probablement au top, hein. Effectivement. Il n'y a pas de blast qui prend les 8 points. De toute façon. Et ça cherche à choper le contest. Et c'est Argo qui a réussi à l'avoir avec son Euphorie. Bonsoir Jipat, bienvenue. Et ça sécurise chacun son farm de son côté. On a le Shiforce des Bloody Berry qui est en train de faire sa rota, qui va arriver toujours un petit peu late sur les ganks, puisqu'il met toujours un petit peu de temps à dépop les creeps de la jungle. Et voilà, Oni qui arrive déjà, Zoroark avec détermination et une grosse engage sur le Hoopa, mais finalement il rate sa troisième feinte et préfère temporiser. Ok, Dave qui arrive dans le buisson. Il se regarde dans les yeux, finalement il préfère reculer. Oni avec son Zoroark.
Voilà, grosse patate de la part du Chiforce qui va le chercher. Et finalement, oui, joli éclat glace. Et dernier coup de feinte de la part d'Eoni qui fait tomber le Chiforce instantanément. Un kill pris là-dessus, c'est plutôt pas mal. Essaye de jouer les tiltons. Ouais, j'ai pas une scène. Je peux la mettre si vous voulez. Et Oni qui retourne faire ça, deuxième rota jungle pendant que Lugulabre lui prend la place de Chiforce côté Bloodyberry pour faire la rota. Et prendre son set le plus rapidement possible. Les tiltons du milieu qui apparaissent à 8 minutes, qui vont être engagés par les Bloodyberry. Et engagés très fort par Oni qui fait tomber le Décéliande qui est encore en Brocélium. Pas encore évolué, on a fait beaucoup de dégâts sur les Bloodyberry qui sont obligés de reculer. Attention, Kanto qui flash out pour s'en sortir. Le portail du Hoopa qui essaye de lui faire du mal. Attention, il est obligé de s'endormir avec paresse pour se remettre un peu de life. Non mais je comprends que l'écran soit un petit peu petit mon cher Nico. Donc pourquoi pas mettre des gros écrans, ça ne me dérange pas. Et Tilton de 7-20 qui apparaît sur la bot lane. Ils sont joués très vite par la team Azeri. Sécurise le farm, on ne laisse rien traîner. On essaye de prendre le plus de niveau possible. Voilà, Oni qui a déjà son 8. Tandis que Chiforce n'a que son 7. Pas de Blaze et Hit. Hit qui vient de prendre son 8 avec Mew. Parce que pas de Blaze et son classe qui viennent de passer le niveau 7. Pour une légère avance de ce côté-là. Et le Régistyle qui est apparu sur la bot lane. Par qui va-t-il être joué? Bonsoir Kijin. Là jusqu'à au moins 23h Greg. Et oui, j'ai même hérité des Azeri, j'ai hérité des Azeri, des Bloodyberry, des Plush Keepers. Et je ne sais plus. J'ai vu le planning, j'avais pas bossé le planning avant. Il y a les grosses engage de Oni sur les Bloodyberry, sur la Black Lane de Bloodyberry. Fenard qui tombe, Oni qui planche une main pour essayer de s'en sortir, qui peut de reculer. Il refait une engage ult et il prend le triple kill là-dessus sur des Célians, des Lugulabres. Et il va chercher les ou pas, le quadruple kill, alors peut-être le penta, et non, le portail qui ramène Chiforce dans la jungle, alors peut-être le penta maintenant, non, c'est trop tard, le Régistyle qui avait reset, il va dessus, c'est le moment de le prendre très vite avant de se faire smite par le Chiforce qui est là, oui, très bon zonage de la part de Pat Blaze avec Loclas, très chaud, et le Régistyle qui est remporté par la team Azeri, après un quadruple kill presque penta, magnifique de la part de Oni et de son Zoroark. Ça sent le ban Zoroark à la deuxième manche, on verra ça. En attendant, 73.0. Et on prend encore des kills. Le double kill de Hit là-dessus, peut-être un triple. Et un double kill pour Hit et un double kill pour Oni. Incroyable. Très chaud. On a des pops, le T1 de la bot lane côté Bloodyberry par les Azeri. Et maintenant, on va décaler tout de suite sur le Régi et Leki. Ils ont déjà pris les positions, les Bloodyberry ou pas, qui essayent d'aller score peut-être, prendre un petit peu de niveau. Voilà, son niveau 8 qui vient d'apparaître. On va essayer d'aller le choper, de le faire tomber. Oh, il s'est fait stunt par ou pas, les Décéliantes qui tombent malheureusement. Bichère bien mise à mal par Oni et Pat Blaze. Et on engage le Régi et Leki. On va le jouer, voilà, Pat Blaze qui va zoner. En ce temps-là, Kanto qui reste sur la bot lane, qui va mettre du point, qui va faire des diversions. Et le Requiem qui n'a pas réussi à faire tomber le Hoopa qui revient full life dans le combat. Et on a fait tomber le Chiforce. Et on go in sur le Régi qu'on fait tomber juste après. Ça c'est bien joué de la part des Azeri. Et Loclas qui fait tomber Hoopa. Le Régi qui se dirige désormais vers le T1 de la top lane. Donc Fenard essaye de faire du dégât depuis la back lane. Mais Oni fait une engage et on fait tomber avec le double kill le Décéliant de 7. Juste après le Fenard de Nours, on flag à ult le Chiforce qui tombe. Et Hoopa qui revient en légende avec son Lugulabre. Et ça va être compliqué, le Régi à 2 doigts de rentrer. Non, ça va pas être possible de faire rentrer, ils veulent ne pas push finalement. À moins qu'ils y retournent. Non, trop compliqué. L'objectif botlane qui va réparer de Misegoon préfère prendre les positions pour aller le rejouer. Peut-être pas Blaze qui va rester défendre Kanto qui est là également. Attention, ils sont 5. Ils sont 5 ici. 5v2, même s'il y a une grosse avance de niveau, ça va être compliqué. Il va falloir laisser tomber le T1, je pense, sur la botlane. Et voilà, un kill concédé, malheureusement.
Ouais, pas de blast qui va réussir à prendre le... Qui a réussi à prendre le Chifours, et non, malheureusement, il tombe sans prendre aucun kill, c'est dommage. Et bien joué aux Bloody Berry qui ont fait un joli punch là-dessus. Tandis que Oni et Hit ont déjà dépop le Régi... C'était un Régirock, je crois. Et qui font un push sur le T de bot lane, mais finalement arrêté par le saut de toute la team, hein, Bloody Berry. Et Tilton qui sont là, sécurisés. On tente de sécuriser pour les Azerim, finalement c'est pris par le Chifours des Bloody Berry. Mais voilà, un petit peu trop grid d'essayer d'aller chercher le Zoro Arc de Oni et il tombe. Premier ult ou pas dans la game. Qui est déjà terminé. Oh attention, oh, joli esquive de Oni hein, sur l'ult Fenard qui est parti dans le vide du coup. Attention, on va essayer de s'en sortir, de ne pas tomber, de ne pas concéder de kill. Ça serait dramatique de concéder un kill maintenant. Ça donnerait beaucoup d'expérience. Attention, oh attention. Voilà, le Décéliant, le cher capitaine hein, de l'équipe Bloody Berry qui veillait au grain pour empêcher de score sur le T1 top lane. Et voilà, on prend le moindre creep, hein, on sécurise tout. Et Oni qui a déjà son level 14, tandis que le plus élevé est Resbo avec son Lugulabre, niveau 13. Il y a quand même léger retard d'expérience, hein, côté... L'expérience est de niveau, hein, côté Bloody Berry, mais ça peut se rattraper. Et si on prend le plus de creep possible, voilà, le Fenrir qui vient de prendre son 12. Et Décéliant qui a pris son niveau 11. Alors, Rayquaza qui apparaît tout de suite. Voilà, classe qui veille au grain en haut pour essayer de ne pas laisser des joueurs les scores. Il l'a vu, non, il vient de se croiser. Oh, la l'esquive du marteau bois, c'est pas mal. Chifours en haut qui veut peut-être aller score sur le T1. Ils savent hein, que les Azeris sont en avance et que c'est pas forcément à eux de tenter de jouer le Rayquaza. Quelle va être leur décision? Qui est-ce qu'ils veulent flank quant au qui engage très fort? Attention, peut-être un ult sur ou pas. Et non. Engage d'essayer avec son marteau bois sur Flaga. Et ou pas qui met un portail pour retourner au T4, revenir full life. Il est déjà de retour. Attention, ils sont très paquets. Ça peut faire très très mal à Calan Soleil de mieux bien placé. Donc il veut aller les flanks. Chifours qui engage. Ça y est, il s'est fait Flaga ult et il tombe instantanément. Ils sont à 4v5 désormais. Oh oui, je voulais Lance-Soleil qui fait très très mal à Décéliant ainsi qu'à Lugulabre. Et Oni qui va dans la mêlée et qui fait tomber. Un Décéliant qui s'en sort. Et Lugulabre qui est tombé. Le 7 et son Décéliant ne vont probablement pas s'en sortir. Ah non, ça, il arrive à remonter jusqu'au T1 top lane et s'en sortir là-dessus. Mais désormais 50 secondes de jeu restantes, ça va être compliqué. Il décide de jouer le Régi Eleki. Sachant qu'il reste encore l'ult de Oni et avec son Zoroark qui pourra permettre de le smite. On chope le ou pas là-dessus. Plus de portail, pas de ult ou pas, hein, alors qu'il n'allait pas claquer. Ça c'est dommage, ça aurait pu être très bon pour les clips Blueberry. Tenter de clutch là-dessus pour les mettre du point. Et Zoroark qui tombe, hein, et ult de Oni qui part dans le vide puisque Hit avait réussi à mettre le Chifours juste avant. Et le Rayquaza qui est encore des pop. Il y en a attaqué par la team Blueberry. Et Décéliant qui tombe, il ne reste que... Et c'est Lugulabre qui a réussi à l'avoir. Malheureusement, et oui, ça peut être compliqué. Lugulabre qui va tomber à l'instant. Voilà, il reste Fenard qui a encore son bouclier, qui va essayer d'aller score. S'il met du score, c'est dramatique. 100 points, il y a moins de 100 points de retard. Les 100 points qui passent. Attention, attention. Alors peut-être, pas de Blaze. Non. Oh non, pas de Blaze qui n'a pas voulu continuer à score, malheureusement, qui est ce petit passé. Et Chifours qui se fout l'île de fou. Incroyable. Le clutch là-dessus de la part des... Pardon. Clutch là-dessus de la part des Bloody Berry qui remportent la première manche. Cyclose, incroyable. Vraiment bravo à eux. C'est presque mérité hein, d'avoir réussi à faire ça. Puisque Lugulabre, hein, Resbo qui a réussi à smite le Rayquaza. Incroyable. Je vais les flame. Les aides ne veulent pas le faire en vrai. Ouais, je pense que ils auraient pas dû le faire, ou en tout cas l'arrêter. Et oui, malheureusement, hein, Bulby, ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est le sport. Bravo aux Bloody Berry qui prennent un point là-dessus et qui ouvrent leur compteur de points dans... Merci pour le follow, Itachi, merci beaucoup, bienvenue. Et qui ouvrent leur compteur de points dans cette ligue. Dans cette Summer League de la série, je suis arrivé en fin de live, j'ai pas vu la game, et bah tu pourras voir tout dans le replay. Alors, nous avons Tomalv qui nous avait invité dans ses amis, voilà, on va accepter pour qu'il puisse nous réinviter instantanément. Voilà,
pour les prochains matchs. D'ailleurs, c'est une fille pour l'instant. Ok. Ouais, bah après, moi, peu importe. Hein, ce sont des joueurs, des joueuses. Ce que je veux, c'est du beau jeu. Peu importe le sexe. Ça peut être un dinosaure. Peu importe. Je veux juste du beau jeu. Et pour moi, ce n'est pas le sexe qui fait le niveau. Loin de là. C'est la détermination. C'est Lugulab, ouais. Lugulab qui a la stit. Mais du coup, ils sont concentrés. Et hop, Mapki m'invite, let's go. C'est. Ils sont concentrés sur Fenard, du coup. Ils avaient peur qu'il se fight avec son ult. Et du coup, Lugu a pu mettre un petit coup de lance-flamme. Et terminé, bonsoir. Alors pourquoi je suis chef d'équipe? On va donner ça à Tomalv. Voilà, puisque c'est... Moi je suis personnellement ready, je vais leur annoncer. Pour ma part, voilà. En tout cas, GG au Bloody Berry, hein, qui prennent un point là-dessus. Et du coup, les Azériens qui ne pourront pas avoir 6 points en classement général à la fin de cette journée. Et du coup, qui ne sera peut-être plus premier dans le classement. Mais bon, ce n'est pas dramatique, on va voir. On espère qu'ils vont réussir à prendre leurs 2 matchs suivants. Parce qu'ils avaient bien verrouillé la game, hein, finalement. Voilà, bon, je n'ai pas compris pourquoi Padlas n'a pas continué à score. Peut-être qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le temps. Avec 2 secondes, ça aurait été un petit peu compliqué. Il aurait pu continuer d'essayer, mais... Mais en tout cas, GG au Bloody Berry. Il avait pas le temps. Ouais, je pense qu'il avait pas le temps. Après, il a carrément arrêté d'essayer de score. Je pense que tenter de le faire jusqu'au bout, ça aurait pu être value. Mais effectivement, je pense non plus qu'il n'avait pas le temps. Il manquait une bonne seconde. Une, voire 2. Ouais, il a commencé, il restait 2 secondes quand il a commencé. Mais finalement, le temps à 50 points, le temps que ça monte. Effectivement, s'il avait eu moins de points, ça aurait pu. Sauf avoir une fois, ça n'arrivera pas une autre fois ce soir. Et ben on verra, j'espère. J'espère qu'ils sauront tirer le son de cette mauvaise surprise là, du smite Lugulabre. Qui est très très chaud. Parce que quand on mène une game de bout en bout, se faire clutch comme ça sur la fin, ça fait toujours mal et on n'a vraiment pas envie que ça arrive. Donc effectivement, c'est rageant, il ne faut pas se laisser décourager. En tout cas, GG au Bloody Berry, hein, qui prennent un point là-dessus. Et qui ont, malgré une game très difficile pour eux, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à gagner. Et c'est exactement ce qui s'était passé hein, la semaine dernière pour eux. Ils menaient une game de bout en bout contre la team Bobette. Et finalement, les Bobettes ont clutch à 1 point près. Premier match. Premier match de la saison. Hein. C'était juste incroyable. Dans le premier était Moongate Overtime. C'était le deuxième match à 21h. Le problème, c'est la vitesse de la prise de décision en late game. Et il fallait soit le faire 15 secondes avant, soit verrouiller la game. Ouais. En fait, ils l'ont mis mid-life et ils ont décidé de ne pas... ils ont temporisé un petit peu, ils ont décidé de le refaire. Moi, je pense qu'il aurait fallu ne pas le finir. Et se concentrer sur les Pokémon des adversaires, puisqu'ils arrivaient 1 à 1. Attends un instant sur le Lugu quand il revient. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait le Fenard et le Lugu, et du coup, ils ont pas su qui attaquer en premier. Ils ont focus le Fenard et le Lugu qui a eu le champ libre pour mettre le last hit. Mais bien joué à eux. Et c'est parti pour cette seconde manche de ce premier match de la soirée dans cette deuxième journée de la Azeri Summer League. Cette fois-ci, la team Bloody Berry du côté violet et la team Azeri du côté orange. Donc phase de draft avec les pick bands qui vont être choisis. Alors ça part sur un Octali pour la team Azeri. Effectivement, ça me paraît plutôt logique. Parce qu'il est toujours complètement craqué ce Pokémon, donc on n'a pas envie de le voir in-game. C'est effectif et sur qui ça va partir pour les Bloody Berry. Oui, le Trauma Zoroark, hein, le Trauma Zoroark est là. Effectivement, ça ne me surprend qu'à moitié. Même que je l'avais annoncé lors de la partie précédente, ou en tout cas je l'ai pensé, je sais plus si je l'ai dit, mais... Et du coup, qu'est-ce qu'on prend en first pick? Probablement un Flagados qu'on va verrouiller. Effectivement, un Flagados pour cette capitaine de l'équipe des Bloody Berry. Oui, là, sous ulti trop dangereux quand il baigne tout le monde. Ouais, effectivement, très très compliqué. Il y avait largement de quoi verrouiller. Après, ils ont eu le call de le faire car Shifus mort peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais les prises de décision, des fois c'est compliqué. Et du coup, on prend un. Ah bah, pas de Zoroark, c'est pas grave. On va prendre un Filali pour Oni, qui est très efficace aussi avec ce pick. Et cette fois-ci, c'est Kanto qui pique ou pas pour le bro Argo. Parce qu'on n'a pas envie de jouer contre un ou pas. Du coup, on va jouer avec un ou pas. Parce qu'on préfère ban un Octali et ne pas ban ou pas, donc on va jouer avec. Et en face, côté Bloody Berry,
On a 7 qui pique un Melodelf et Resbo Mentali. Mentali ira peut-être sur Nours. On va voir s'il joue double POC encore une fois ou s'il change de méta. Et pas de Blaze qui va jouer son Chifours. Alors Amand, j'attends que tu observes bien comment il faut jouer Chifours. N'est-ce pas? Non, tu l'avais très bien joué en scrim lors de la scrim de lundi, c'était incroyable. Et encore un Mew, un pic pour le bro hit. En espérant que cette fois-ci ce soit hit qui arrive à smite le Ré, hein, ce serait pas mal. Et du coup on part hein, sur une compo double POC côté Bloodyberry avec Gouplin Pic et Dodrio pour aller chercher la backlane, peut-être le Mew et le Filali, effectivement. Et Oni qui pique un Ronflex pour Kanto, le main tank de l'équipe de Azeri. On fait les derniers ajustements de rôle. Voilà, 7 qui prend Flaga, Nours qui prend Mentali, effectivement Resbo qui va prendre Gouplin, Bitcher, Melodelf pour utiliser Gravité et éviter des go-win tempestifs et violents de la part de Chifours et Filali. Et Dave qui reste sur son petit Dodrio. Le Fenard hit. Je pense qu'il aurait pu prendre Fenard, après il est très très fort sur Mew, donc moi ça me surprend pas de le prendre. Et puis Mew est un Pokémon qui est capable de faire plein de choses tout seul ou en équipe, donc pourquoi pas. Allez, c'est parti, les ajustements sont terminés. Il y a double stack sur Oni, pas de blast qui stack également en face, j'ai pas trop regardé, autant pour moi. Ouh, la jolie médaille dorée sur Flagado, c'est sur Dodrio aussi, ça fait un peu peur. On voit que ce sont des gens qui jouent énormément. D'ailleurs, c'était banger. Compo Squishy à gauche, il y a un monde où le Filali fait un carnage. Il y a 150 millions de mondes où Filali fait un carnage et il y a un monde où Filali galère. Je dis ça en connaissant les Azeri et en connaissant Oni sur Filali. Mais j'ai la chef à tous et on souhaite le meilleur au Bloodyberry évidemment. Alors moi j'espère vraiment que les Azeri vont réussir à prendre cette game. On va voir tout ce qu'on demande. C'est ce que je demande, mais... On souhaite comme le meilleur au Bloodyberry évidemment. Difficile d'être commentateur et partial, c'est pas normal. C'est comme ça, et du coup Oni qui est sur la top lane pour l'instant pour laisser la première rota à Chifours. Est-ce que Argo va faire une décale pour aider Chifours à évoluer plus vite? Non, pas pour l'instant. Et Oni qui va mettre ses premiers stacks. Pitcher qui essaie de l'en empêcher avec son Melodelf. Et voilà, il rentre les 6 premiers points. Alors est-ce qu'il va réussir à prendre le premier farm contest avec un Melodelf? C'est toujours compliqué hein, avec... Ah, et c'est raté le farm contest pour Bitcher, du coup c'est Oni qui le prend, qui met son deuxième stack, qui est déjà évolué en Filali et qui va pouvoir commencer à faire du gros dégâts. Attention, il est midlife et oui, le Dodrio qui tombe instantanément, ça c'est bien joué. Premier kill de la partie pris par Oni et son Filali, ça commence déjà le carnage. Non, c'est que le début, ça veut rien dire. Ça peut bien se passer derrière quand même pour les Bloodyberry, en tout cas on leur souhaite. Attendez, je vais vous remettre la scène en grand, autant pour moi. Et les Tiltons qui sont apparus, qui sont engagés par la team Azeri, qui vont être sécurisés. Hein. Et Argo qui met un petit portail, qui ramène les bros, qui vont score. Ça y est, ça met du stack pour Chifours et Filali, ça c'est propre. Et voilà, ça remet du stack. Ils mettent que des stacks à que un point, ce qui permet de score très rapidement et de prendre un stack gratos. Mais là où ça pose... Oh, attention, Dodrio qui fait un gros flank et qui fait très mal. Oh, Oni qui n'a pas réussi à passer, qui est en train de score, mais Chifours qui revient. Full life et qui fait... Oh, la grosse patate manquée sur Dodrio. Et Dodrio qui prend un kill sur Oni là-dessus, ça c'est bien joué de la part de Dave. Joli Beckvrille, très chaud. Et du coup voilà, score à 1 point d'expérience, 1 point de score seulement ne permet pas de gagner de l'expérience. Du coup c'est pratique pour avoir un stack, mais finalement pas value en termes de maximiser le scoring. Il est où l'overlay ASL? Mais il est là, mais on m'a demandé d'avoir le full screen. On m'a demandé de mettre en full screen la game. Du coup voilà. Et Filali qui, voilà, effectivement, commence le carnage avec un triple kill pris et Chifours qui en prend un double. Ouais, le petit logo, mais oui, mais j'ai pas prévu de faire une scène full screen moi. On me met dans des bails. Je suis en train de commenter, bordel. Et les Tiltons de 7-20 qui sont sécurisés sur la top lane par la team Azeri.
Et le golem botlane qui va arriver. Voilà, ça vous va? Et c'est un Regirock qui est engagé par les Bloody Berry et qui se font des pop instantanément par la team Azeri qui fait une grosse engage là-dessus. Et Dodrio qui tombe, le triple kill encore une fois, à moins que ce soit les Shiforce qui dépop le Regilé qui pense là sur la top lane. Le Regirock qui tombe et le pentakill de Oni là-dessus, légendaire. Let us go, magnifique. Ça déconne, 0. Et voilà, quand j'avais dit que 150 millions de monde où Oni faisait un carnage avec son Filali, et voilà, on est dans un de ces mondes-là apparemment, puisqu'il est déjà à une dizaine de kills je crois, alors qu'il y a que même pas 4 minutes de jeu qui sont passées. Et ça défend le Regilé qui est en top lane pour les Bloody Berry. Pas de FF Mandal les gars, s'il vous plaît, non, et bah, 7 qui back après avoir pris son niveau 7 justement, lol. Et gros scoring sur le T2 bot lane, côté Bloody Berry par les Azeri. Malgré l'ult Gouplin, s'en fout, attention. 7 qui était dans la sauce. Et maintenant on va se balader dans la jungle. Et Hit qui ult pour s'en sortir après le flank du Dodrio sur ses côtes. Et le red buff qui a été pris par Shiforce. Et on recule tranquillement, on prend les positions. On va peut-être prendre les tiltons au passage tant qu'à faire. Ils sont tous très très low les Azeri, attention à ne pas se faire des pop s'il y a un push de la part des Bloody Berry. Il y a Azeri, il y a 0 neutralisé, j'ai pas... Non mais attendez, j'essaye d'être neutre mais c'est pas facile. Je suis affilié à Azeri les bros, voyons. Il n'y a pas de blast qui était parti tenter de mettre du stacking en haut. 277 à 9 pour l'instant, hein. Grosse avance de score côté Azeri. Et en termes de niveau, pas mal d'avance aussi. Hein. Filali qui est déjà niveau 12 alors que Dodrio et Gouplin ne sont que 10. Mais Miu n'est que 10 aussi pour l'instant, hein. Quasiment 11. Pour ces 11. Et le Rigilaki qui est engagé tout de suite par la team Azeri qui vont tenter un autre push. Et par contre l'ult ou pas... Non, l'ult ou pas... Il y en a qui... C'était incroyable, un move incroyable encore une fois. Malheureusement, Oupa qui est tombé. Kanto également avec son ronflex. Ça va faire mal. Et... Ouh, attention, Oni qui est très très low. Ça va être compliqué. Bien tenté, hein, le push bot lane. Mais... pas de base qui va tomber. Qui se fait les Vikinesi par 7 et qui tombe derrière. Avec un gravité de Mélodelph. Bien joué. Mais ronflex et Oupa sont de retour. Et ça dézone. Ristil qui est apparu, qui est engagé par Oni instantanément. Attention, Ronflex qui va zoner un petit peu, tacle lourd sur le Mélodelph. Et il ult. Et Oni qui est parti chercher le Dodrio qui le fait tomber. Et là, Kanto qui a ult pour s'en sortir. Ristil qui va reset hein, dans pas longtemps, je pense. Et ouais, ça y est, il a commencé à reset. Pas de blast qui est de retour avec son Shiforce. Et les Bloody Berry qui reculent, hein, qui savent qu'ils n'auront pas le contest et que ça ne sert à rien d'essayer de le jouer. Ils vont sécuriser le farm dans leur moitié du terrain. Pour essayer de monter du niveau, rattraper le retard d'expérience. Et Argo qui est passé sur le top lane au cas où il y ait tentative de scoring de la part des Bloody Berry. Ouais, c'est effectivement, s'ils ne font pas un shutdown sur l'Azeri, ça va être compliqué de prendre la game. 297 à 9 désormais en termes de scoring. Oni avec son Filali qui a déjà son niveau 13. Ils vont rattraper un petit peu le retard d'expérience et de niveau hein, en prenant un kill ou deux et en prenant le farm chez eux. Et Oni qui est prêt à choper le Dodrio. Oh non, et oui, erreur de la part d'Oni qui arrive à s'en sortir malgré tout. Très très lourd, le portail du pas légendaire. Il va s'en sortir là-dessus. Oh, ils doivent être en train de rager, de bouillir les Bloody Berry car c'était si close de l'avoir. Et Oni qui s'en sort, qui est légendaire là-dessus, un move de génie. Et qui a vu qu'il allait se faire ce flank. Il s'est fait flank d'ailleurs. Et il a réussi à s'en sortir malgré tout. Et oui, il a vu le Dodrio un chouïa trop tard, c'est dommage. Et Regilé qui le dernier objectif jouable avant le Rayquaza. Est-ce qu'ils vont le temporiser un peu? Non, il le joue tout de suite. Peut-être un petit peu tôt, ça peut être pas mal d'attendre un petit chouïa. Et boum, un petit antis de Oupa qui fait tomber le Dodrio là-dessus. Et le Régi qui se dirige tout doucement vers le T1. Est-ce qu'ils vont le défendre? Et il est rentré, je crois. Non, il n'est pas rentré.
Il n'est pas rentré, mais c'était si close. Vraiment, à un demi-millimètre, il est rentré dans le T1. Et voilà, du coup, on vole le farm de la jungle pour les Azeri. Pour les Azeri, par les Azeri. Et le Rayquaza qui est apparu. Est-ce qu'on veut flip? Ils savent très bien qu'ils ont plus de 100 points d'avance largement. Qu'ils n'ont pas du tout besoin de le jouer. Et qu'il faut juste défendre et empêcher que eux le fassent. Est-ce qu'on va faire un bait? Non, ils ne veulent même pas essayer de bait. Ah, Dodrio qui est là, prêt à flank. Il n'a pas de points. Pas de points. Ça ne le savent pas forcément. Les Azeri en tout cas ne savent pas qu'il n'a pas de points. Voilà, il se prépare à flank. Il y a Seth qui prend l'info du buisson avec un surf au cas où. Voilà, on met un lance-soleil de la part de Hit dans le buisson également pour prendre la température. Petit force sur les deux Gouplin pour engage un petit peu le combat. Argo qui est très très loin dans la backline. Et Dodrio qui est là-haut, qui veut essayer de flank, a toujours pas de points à les scores. Oni qui est là, prêt à défendre. Ouh, attention, pas de place qui veut aller les flanks. Qu'est-ce qu'ils veulent choper? Oh, attention, on l'a vu, le Dodrio. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Quelqu'un l'a vu, attention, Hit qui est très très low. Et engage de la team Bloody Berry sur Kanto et son Ronflex. Attention, il va falloir peut-être ult pour s'en sortir. Tacle lourd, ult juste derrière, voilà. Avec en plus le T4 qui le ramène. Ouh, et Oni qui a fait une grosse engage, mais finalement qui tombe. Compliqué là-dessus, qui a pris 35 secondes de cooldown, qui pourra pas jouer la fin de la partie. Il va falloir essayer de défendre le plus possible. Et voilà, ça commence à essayer de flip le Rayquaza. L'ult Gouplin qui est parti. Il reste que l'ult Dodrio pour essayer de smite. Et ou pas, qui fait tomber Dodrio justement, qui ne pourra plus ult du coup dans cette game. C'est dommage de mourir avec un ult, mais c'est comme ça. Alors peut-être le Rayquaza remporté par les Blueberry encore une fois dans ce premier match. Il reste 10 secondes de jeu, impossible de score. Et Kanto qui va aller score ses 100 points. Et là le Rayquaza qui ne sera... Ah, qui est joué par Nours, mais c'est trop tard. Trop tard pour aller mettre du scoring. Même Kanto qui n'aura pas réussi alors qu'il était parti en avance. Encore bravo pour le Rayquaza remporté. Mais finalement ce match sera pris par les Azeri. Et ça fait un partout. Pour après cette deuxième manche. Dans ce premier match. Cette deuxième journée de la Azeri Summer League. Let's go. Bravo aux Azeri. Ça fait très très plaisir de voir ça. Je suis très content. Et bravo aussi aux Bloody Berry qui n'ont pas démérité bien sûr, qui ont pris 7 kills dans cette partie. Alors Oni qui a fait un carnage, 11 kills. Et ça fait 22 kills à 7, ça fait quand même pas mal, du simple au triple. Alors peut-être un ban Filali derrière, on va voir ça. En tout cas, attendez, en termes de... Voilà, on regarde le tableau des scores rapidement. Une idée comme ça, ils pourront analyser un petit peu leur stats pour les reviews. Et on va attendre que Thomas nous réinvite dans le salon. Je vais attendre qui est qui. Alors c'était les Azeri en orange et les Bloody Berry en violet. Nours qui m'invite, merci mon cher Nours. Hop, chef d'équipe, on va inviter... C'est moi qui dois... Non, c'est moi qui dois inviter Tomalv. Ah mais on est où là? Le caster invite l'arbitre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, je vais lui donner le rôle de chef d'équipe bien sûr. Hop, voilà, moi j'annonce que je suis tout à fait ready, évidemment. Voilà. J'ai appris mes leçons durement depuis la semaine dernière avec ce cher Yui qui m'engueulait en MP pour me dire bon, t'es ready, connard? Voilà. Donc cette fois-ci, je le dis tout de suite, je suis fin prêt. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Texan. Bon, il l'a mis en full screen également. Donc je ne sais pas quelle équipe et quelle équipe. Merci pour le follow Aishi. Merci beaucoup, bienvenue.
Bon, il y a un petit temps de temporisation, puisque je vois qu'ils sont dans le vocal arbitrage. Oni et c'est qui? Et c'est Racebow, je pense. Donc on va attendre un petit peu pour la troisième manche. En tout cas, GG au Bloody Berry d'avoir pris le première manche. Ou Azeri d'avoir su répondre de la meilleure des façons en prenant la deuxième manche. Et maintenant, on va voir quelle va être l'issue de ce premier match. Et savoir si les Bloody Berry vont réussir à prendre un deuxième point dans la ligue ou le concéder pour le donner aux Azeri et qui prennent leur cinquième point pour essayer de tenter de rester sur le podium. On va voir, ça dépendra également du résultat des Plush Keepers, des Overtime et des... C'était quelle équipe la dernière? Des Bobettes, bien sûr, et qui joueront leur match. Mais d'ailleurs, il me semble que dans le planning... Attendez... Regarde ça rapidement, il me semble que... Ça, hein, c'est les Plush Keepers contre les Bobettes. Donc déjà là-dessus, il y a une équipe qui va forcément... soit il y a 2-1. Donc finalement, il n'y a que les Overtime qui pourraient prendre 6 points désormais, puisque les Azeri n'ont pas réussi à prendre à prendre les 3 points pour l'instant. On va voir s'ils prennent le deuxième déjà. On espère, on leur souhaite. Ce serait incroyable que ce soit le cas. On verra ça. Mais oui, game très verrouillé hein, par les Azeri qui ont mis beaucoup de scoring pour être sûr de prendre le large avant le Rayquaza. Et que même si jamais il était joué par les Bloody Berry, qu'il n'ait pas le temps de score ou que le scoring qu'il fasse ne fasse pas la différence. Et c'était très bien joué. Du carnage hein, du Filali, évidemment. Et du coup cette fois-ci... Ah oui, c'est vrai qu'en fait ils sont partis. Moi je suis ready. Bon, je l'ai déjà annoncé. Dites-moi qu'ils sont partis à l'arbitrage car c'est le moment de faire le flip coin pour savoir qui aura le first pick pour la troisième partie. Puisque c'est d'abord une équipe puis l'autre et la dernière c'est tirage au sort. Donc a priori c'est les Azeri qui ont eu le first pick. Oni est ready, moi de même, on attend juste que les Bloody Berry disent s'ils sont ready et le match va se lancer tout de suite. Je vais redire que je suis ready. Bon, c'est peut-être pas la peine. En tout cas, on pense à notre cher Pump hein, qui devait, qu'à ce soir, qui n'a pas pu pour problème de connexion. On espère que ça se réglera vite car quand on vit avec un métier où la connexion est indispensable, pas besoin, je fais là en même temps. Let's go, ça marche. Et Seth qui dit qu'elle est ready, du coup, et bah let's go, ça va pouvoir partir. Je crois qu'on m'a fait une petite invitation. Désolé les bros, mais je ne peux pas game ce soir. Et c'est parti pour cette troisième manche de ce premier match de cette deuxième journée de la Azeri Summer League avec la team Azeri qui rencontre la team Bloody Berry pour la troisième fois de la soirée. Enfin, la troisième manche en tout cas. Et les Azeri du côté violet cette fois-ci qui auront le first pick. Et du coup, qui décident de ban ou pas, car ils n'ont pas envie de jouer contre. Et du coup, Noctali évidemment encore ban par l'équipe orange. C'est effectivement très souvent le cas. C'est qui caste Orcs. Ah oui, les Orcs Grand Poitiers sont cast par Texan. Et c'est actuellement en ce moment Orcs Grand Poitiers contre les je ne sais plus, les Overtime je crois. Non, les Exosun. Orcs Grand Poitiers contre Exosun. Actuellement c'est la chaîne de Texan. Et du coup un pick flaga pour la team Azeri, évidemment pas trop de surprise là-dessus. On va voir comment ils répondent dans la draft les Bloody Berry cette fois-ci. On assure le pick descendant. Bizarre d'assurer le pick descendant puisque c'était pas un pick qui va forcément être volé, surtout que le tank avait déjà été assuré. Je ne sais pas, je ne suis pas impressionné de la draft, mais ça me paraît peut-être un petit peu étrange. En tout cas, le pick Mélodelph par Nours
pour verrouiller le soutien, puisque Upa n'est pas pris, que Blanc-Coton est inexistant puisqu'il est ban. Du coup, il va ne rester que l'Euphorie à jouer par Argo. Mais peut-être que c'était déjà prévu de leur part pour les Azeri. Et on repart sur un Chifours Filali, ça va faire très mal. Cette fois-ci, il n'y aura pas un Flaga en face pour essayer de les cancel avec un nul Flaga. Donc ça peut faire très mal hein, pour, côté Azeri sur les Bloody Berry. Alors quelle est la réponse de la draft côté Bloody Berry? On va voir ça. 3 secondes pour se décider. C'est fini, c'est déjà les 3 matchs ont déjà été joués. Non, ils ont joué que 2 matchs. Il y a 2-0 pour les Orcs Grand Poitiers. Et il reste le 3ème match à jouer. Ah, donc si tu veux, n'hésite pas à aller voir là-bas. Si tu veux voir la 3ème manche. Parce que ce ne sont pas des BO3, on le rappelle. Hein, c'est des matchs en 3 manches, mais les 3 manches sont jouées. Car chaque victoire rapporte 1 point au classement général. Ça permettra de s'offrir une place en playoff pour les 4 premiers du classement général. Et alors, encore un Mew pour ce cher Hit. Et évidemment, comme annoncé précédemment, l'Euphorie en soutien. Et bonsoir Oka. Et en face, du coup, ah oui, double POC dans la backlane avec Lugulabre et Archiduc. Et un Maconieur pour essayer de le protéger et d'aller flank éventuellement. Le problème, c'est que ça va jouer dive un petit peu avec Chifours et Filali, donc ça risque de faire très mal. Puisqu'ils vont... Mais s'il il y a la gravité, Melodelf qui a gravité, qui va pouvoir peut-être essayer de les cancel s'il pile bien ces 2 pokers. Ça peut bien se passer pour les Bloody Berry, on va voir ce que ça va donner dans quelques instants. De toute façon, ça va lancer. Shadow sur Mew, incroyable, et oui. Bonsoir Clockly. Clockly. Allez, GLHF à tous. On va regarder cette fois-ci un... C'est bien mes emotes comme ça, bien joué chef, mais bien joué à toi, Oka. Moi je ne suis que les personnes qui met en avant le travail de l'artiste, mais finalement l'artiste c'est toi. On va regarder cette fois-ci hein, la routine de Bloody Berry, hein, histoire qu'on change un petit peu, qu'on ne soit pas OTP Azeri bien sûr, même si évidemment c'est mes petits préférés. Pour les reviews, faut bien qu'ils regardent un petit peu aussi. Ça donne quoi le match des Orcs? Pour l'instant, il y a 2-0 pour les Orcs Grand Poitiers face au Exosun. Le 3ème match va être lancé sur la chaîne de Texan dans quelques instants. N'hésitez pas à passer une tête là-bas si vous avez envie de voir le match. Allez, voilà, on va regarder la routine top lane. Je vous mets le full screen tout de suite. Voilà, c'est parti. Chandelure est logique dans cette draft. Ça, tu trouves? Bah peut-être. Je suis pas un spécialiste encore des drafts. Ça commence à être mieux. Et on va essayer d'empêcher... Ah oui, et oui, plutôt que d'aller essayer de stack avec Machopper, on a préféré empêcher Oni d'aller mettre son premier stack. Et on va essayer d'aller verrouiller le contest. Et ça a été pris par... oui, oh, attention oh, les deux ils sont très low mais qui s'en sortent. Le premier stack pour Bitcher avec son Melodelf. Attention, Matchup qui verrouille le farm et qui fait tomber Argo là-dessus. Attention, un early bien mené pour l'instant sur la top lane par la team Bloody Berry. Avec le Bradibou qui est déjà sur la lane. Voilà, pas de blast qui arrive avec son Chifours. Bradibou qui est prêt à flank. Attention. On verrouille le farm. Et Oni qui n'a toujours pas évolué malheureusement. Il va pouvoir le faire là sur l'arrivée des Tiltons de 8,50. Ça y est, on engage. Essaye de les prendre. Et non, il n'a même pas réussi à évoluer malheureusement. Gros engage de Match Chopper là-dessus. Et on tombe Argo également. Il ne reste que pas de blase avec son Chifours pour défendre. Mais à 1v3, ça va être compliqué. Ah oui, on le tombe également. Alors là, la draft diff pour l'instant côté Bloody Berry. Et en plus, le beau jeu est là. Le beau jeu est présent. Et Oni qui est déjà de retour dans sa jungle pour faire sa rota. Ouh, alors là, et par contre, sur la bot lane, ça se passe un petit peu plus difficilement pour les Bloody Berry. Azeri qui font des gros engage et on va faire tomber. Oh, joli, le pré-shot d'ébullition de la part de Kanto, magnifique. Et Hit qui met du score, le premier score pour les Azeri et qui apprend les positions directement pour jouer les Tétons du milieu à 8 minutes alors que Resbo et Swarchaduk sont là également avec une jolie flèche bien préparée, qui l'annule. Attention. Oh, la flèche qui part plus sur Mew que sur les Tiltons. C'était bien joué. Grosse engage de Match Hopper sur Flagados. Flagados qui tombe avec la flèche d'Archiduc.
Très très bien joué. Et on arrive à choper le match hopper là-dessus. Bien joué, Hit. Attention, Hit il tombe aussi malheureusement. Ah, ça commence à jouer bien paquet, Bloody Berry. Hein. Ils ont pas envie de laisser le troisième point au Azeri. Enfin, le deuxième du coup, puisqu'ils en ont déjà un de leur côté. Et du coup, on push, hein, on met du score côté Bloody Berry hein, chez les Azeri. 132 à 45 pour les Bloody Berry désormais. Il va falloir essayer de répondre très très vite. Et voilà, joli l'ensoleil de la part de Hit là-dessus. Qui est sur le décès qui était déjà bien mise à mal par Filali. Et sur la top lane, un petit combat s'engage entre Mashhopper et Shifours. Ça va être compliqué ce qu'il a mangé une B. Ça va être compliqué de le faire tomber puisqu'il est sur son T1 en top lane. Et le Regirock qui est engagé très très fort par les Bloody Berry sur la bot lane. Il y a de quoi smite hein, entre Filali, Mew, Flaga. Même le faux il pourrait le faire. Et du coup les Bloody Berry qui reculent, hein, qui reculent. Regirock qui va reset dans quelques instants. Attention au lance-flamme. Et Oni qui les a flancs, qui a fait tomber Archiduc et Décéliande, le double kill là-dessus. Alors peut-être, et Hit qui prend le kill sur le Gulabre et Shifours qui vient chercher le Melonelf, elle fait tomber. On va rattraper la différence de score là-dessus, 115 à 132. On va essayer de prendre le Regirock au passage. Attention, Maconier qui arrive, qui flanque, qui va pouvoir faire du gros dégât dans l'équipe. Et non, ça y est, c'est déjà joué. Il essaye, il claque son ult. Mais ça ne suffira pas puisque lui, il y a eu l'ult, l'euphorie qui est parti sur Hit également. Ça ne suffira pas puisque ils avaient tous le bouclier et le buff du Regirock. En tout cas c'était bien tenté, joli move. Un petit peu suicidaire, c'est dommage. Et on prend les positions tout de suite pour la team Azeri sur la top lane pardon, pour essayer de jouer le Regileki très très vite. Mais voilà, les Bloody Berry sont présents également. A4 pour l'instant, mais le Gulabre est sur la route pour les rejoindre. Tandis que Kanto reste en bas, hein, prendre du farm. Sécuriser au cas où si ça veut score. Là ils n'ont pas encore l'info que Lugelabre n'est pas là. On va voir dans quelques instants. Et Décéliande qui est allé un petit peu deep, voilà, qui est obligé de reculer. Jolie flèche de Archiduc sur Oni qui fait très très mal. Et Kanto qui flanque la team. Qui a son ult, qui aurait pu tenter un ult sur quelqu'un, mais il va attendre le bon moment pour le jouer. Oni qui prend encore une sale flèche. Filali la chips, attention. Il peut se faire des pops très très vite hein, par Lugulabre et Archiduc. Faut les faire tomber avant. Et pas de blase qui met un petit coup au Régie pour le faire s'activer. Qu'il aille essayer de chercher les adversaires. Un petit lance-soleil, attention, le Régie qui est mid-life. Oh, ult, oui, ult bien joué de 7 avec son Décéliande que sur Shifours, mais c'est quand même bien joué puisque ça l'a mis très très mal. Et ult de Archiduc là-dedans. Ça suffira, ouais, ça va suffire pour jouer le Regileki pour la team Bloody Berry qui ont un léger retard, mais ça va peut-être pas durer du coup en termes de score. Et le Régie qui rentre, ah, voilà. Par contre, ça dépeuple le T1 sans mettre beaucoup d'overscore. 152 à 151. Très très close cette partie en termes de score pour l'instant. En termes de niveau également et de jeu. Pas de grosse avance d'un côté ou de l'autre. Légère avance hein, pour l'Azeri en termes de niveau. Et en termes de score, ils sont en retard pour l'instant. Même si ce n'est que d'un point. Et l'objectif bot lane qui est de retour. Filali qui est parti chercher Lugulabre. Il n'a pas réussi à le faire tomber. Un ult qui le fait tomber. On va chercher Melodelf, on fait tomber Melodelf. Et Maconier qui s'en sort très très low. Attention, jolie flèche de Archiduc qui fait très très mal. Et Maconier qui fait tomber Flagados, attention. Et en réponse, on fait tomber le Maconier. Le triple kill pris par Oni avec son Filali, c'est très bien joué. Mais attention aux flèches de Archiduc qui font très très mal. Et le Régis qui est déjà joué par la team Azeri. C'est pris là-dessus, on verrouille l'expérience. Et on va retourner prendre du farm. Tandis que les Bloody Berry prennent aussi leur farm. Oni qui prend les positions ici, qui veut essayer d'aller score, mais il a vu le Maconier, il voulait de reculer. En 1-1, même avec 2 niveaux d'avance, ça peut être compliqué, il peut faire très très mal le Maconier. Et là il a vu des tiltons à prendre, mais Shifours est là, qui vaille au grain, attention, il a son 12. Tout comme Shifours, le Maconier. Et il l'engage. Attention, Shifours a son ult, pas Maconier. Un petit peu late pour... Et Oni qui revient aider son petit pote. Et qui tombe Maconier, très bien joué de leur part. Et ils se permettent d'essayer d'aller score. Attention, Archiduc qui va mettre une grosse flèche, je pense. Bitcher qui va essayer. Et non, et la flèche qui part sur Shifours, mais pas Oni, puisqu'il avait commencé à score. Et il a rentré son score. Pas de base qui reprend une sale flèche du Archiduc.
Et Argo qui veille au grain avec son euphorie pour pile ses petits potes. Donc il va prendre un deuxième point. Et ben on espère que... Enfin j'espère pour ma part que ce sera les Azeri. Mais en tout cas, si c'est les Bloody Berry, bah, je leur dirai complètement bravo. Et le Regileki qui va probablement être joué tout de suite hein, par les Bloody Berry. Ce qui reste déjà plus que tier life. Et mais Hit qui est beaucoup trop bas pour aller tenter de smite. Et voilà, le Regileki qui est joué. Et du coup ça tente, ça fait un push bot lane de la part des Azeri, mais pas beaucoup de score rentré. 201, 152, donc 50 points de score mis quand même. Et le Régie qui est rentré. Est-ce que quelqu'un va essayer d'aller score pour mettre 100 points, vu qu'il vient de passer les 2 minutes restantes de jeu. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, le Mélodelf qui pile son Décéliande, le capitaine de cette équipe. L'archiduc qui est très loin dans la jungle hein, pour mettre des grosses flèches. Il va check buff, il va check buff et il va prendre son blue buff. Voilà, il va check buisson évidemment avec une flèche, c'était sûr. Et voilà, Oni qui recule, Hit qui a pris un sale coup également. Il va falloir que Argo le pile et du coup, on essaye de bait le Rayquaza. Oh, ça n'a même pas marché, il a même pas bougé, il a même pas haussé un sourcil le Rayquaza. Ah, ça y est. Il a pris suffisamment de dégâts pour juger bon de se défendre. Il attaque le plus proche, hein, attention. Bloody Berry, c'est bien, on va voir. Et regardez, Maconier qui est parti mettre du score et qui reprend de l'avance là-dessus. Mais ils ont vu, et voilà, et Oni qui est parti prendre Archiduc, les grosses flèches qui ne sont plus là. Et Ult de Lugulabre, Décéliande qui a reculé sous sa tour. Et Mako qui tombe également. Argo qui veut aller chercher le Lugulabre, mais c'était peut-être pas son rôle, attention. Ils veulent flip le Rayquaza, il reste... Et Lugulabre qui est parti, il ne reste que des Décéliantes pour essayer de le flip, attention, encore de bois, marteau-bois, attention. Et c'est Hit qui l'a eu avec sa boule élect, ça s'est bien joué. Et avec le bouclier qui est là, ils vont mettre du score et ils vont probablement prendre ce match. Attention, la réponse des Bloody Berry face à ça, qu'est-ce que ça va donner? Et on met 100 points ici, on met 100 points en bas. Allez, ça va être validé pour les Azeri, je pense. Alors on remet 100 points sur le T3, 100 de plus. Ok, c'est bon, ils ont pris le large, le match est d'ores et déjà remporté par les Bloody Berry, par les Azeri, pardon, par la team Azeri bien sûr. C'est très chaud là-dessus, dans le fight final. Et les Bloody Berry n'ont pas démérité et ont bien essayé. Mais Philalidif hein, pour aller chercher et on touche à Emerald devant le T4 bien sûr. On met la max. On va aller chercher le Archiduc et le faire tomber et du coup enlever un gros DPS hein, de la backlane, ça a fait beaucoup de bien et fait respirer les Azeri. Et c'est bon pour... Merci pour le follow, Nix Emerat. Et du coup, les Azeri qui prennent leur deuxième point. Et qui prennent la tête du classement pour l'instant avec 5 points. Et donc ils vont forcément être deuxième du coup. Mais GG aux deux équipes effectivement. En termes de kills, ça dit quoi? Ça dit 21 kills pour les Azeri. Contre seulement 9 pour les Bloody Berry. En termes de stats, voilà, on peut regarder un petit peu. 74k pour Oni, 86 pour Hit. Pour Hit, let's go. 69k de soins pour Beacher. Bravo à tous, c'était vraiment pas mal. Et maintenant, nous avons un petit battement de moins de 10 minutes avant le prochain match. Le prochain match qui sera... Attendez, je vais vous mettre ça tout de suite. Et vous le savez déjà, on l'a annoncé tout à l'heure, qui sera les Keepers contre la Team Bobette. Du coup, qui sont aussi vers le haut du classement. Qui sont premiers ex aequo comme l'étaient les Azeri et comme les Overtime, effectivement. Et oui Argo, GG à vous, c'est dommage hein, d'avoir perdu la première manche, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et bravo Bloody Berry d'avoir pris ce point. Bravo à vous d'avoir su répondre en prenant les deux suivants. Et du coup de prendre la tête du classement pour l'instant, parce que cette journée n'est pas encore terminée. Mais ouais, GG à tous, hein, vous avez été très chaud. Encore du beau jeu, ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs on va arrêter le record maintenant. Des bisous, YouTube bien sûr.